Si l'Église peut célébrer un mariage entre une personne qui est catholique et une autre personne qui ne l'est pas. C'est une question assez délicate. Bon, il faudrait entrer dans les détails de du cas, n'est-ce pas, pour pouvoir y répondre de manière à aider ceux qui seraient intéressés. Alors, celui qui n'est pas baptisé, du moins celui qui n'est pas catholique, peut ne pas être baptisé du tout. Ça, c'est un autre cas. Il peut être chrétien d'une autre église, c'est un autre cas. Donc, c'est deux situations différentes. Donc, celui qui est baptisé catholique et celui qui est baptisé sans être catholique. Il peut être protestant, il peut être presbytérien, il peut être de toutes les façons, mais il est quand même baptisé. C'est deux choses différentes. Par contre, il y a l'autre cas qu'il faudrait distinguer aussi, c'est celui qui est catholique et celui qui n'est pas du tout baptisé. Tu vois, par exemple, un musulman, un juif, etc. Alors, dans l'église, dans notre église, l'église catholique, l'enseignement c'est quoi? C'est qu'il ne peut exister entre deux baptisés d'union conjugale qui ne soit sacrement. Ça veut dire que la sacramentalité, c'est peut-être un peu un gros thème, mais le fait que ce soit sacrement, ça vient automatiquement du fait que les deux personnes qui s'échangent le consentement sont baptisées. C'est ça qui rend le baptême sacramentel. Donc, lorsque une personne est baptisée et l'autre ne l'est pas et qu'ils veulent se marier, c'est possible. Seulement, l'Église, pour le premier cas d'un baptisé, d'un catholique et un non catholique, l'Église dit qu'il faut une permission. L'évêque doit donner une permission. Pourquoi? Parce que le chrétien catholique, il est tenu par l'obligation de se marier avec un chrétien catholique, puisqu'ils partagent la même foi, ils partagent les mêmes orientations, la même morale, etc. Donc lorsque vous allez vous marier avec une personne qui n'est pas de votre confession religieuse, c'est clair que vous aurez des points de divergence, des points de divergence de foi dans l'éducation des enfants, dans les principes, etc., etc. Donc, on préfère qu'un catholique se marie avec un catholique, c'est plus facile. Lorsque, par contre, un catholique doit se marier avec un non-catholique, ben, l'Église a besoin de donner à ce chrétien catholique la permission de le faire. Et pour ça, la partie qui n'est pas catholique doit quand même être informée de quelques petites choses qui concernent les obligations de la partie catholique. Notamment que, naturellement, l'union elle-même, elle devait être monogamique, mais ensuite, on informe l'autre partie des engagements de la partie catholique. Et cette autre partie ne doit pas les exclure. La deuxième chose, c'est qu'on doit aussi, la partie non catholique doit être formée sur les propriétés et les finalités du mariage chrétien catholique et qu'il doit aussi accepter. La partie catholique devrait s'engager à faire tout ce qui est à son possible pour éduquer les enfants que le Seigneur éventuellement leur donnera dans la foi catholique. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels la partie catholique doit s'appuyer pour obtenir la permission que l'évêque pourrait lui donner pour qu'elle se marie avec un chrétien qui n'est pas catholique. Et maintenant, lorsque par contre, la personne avec laquelle je vais me marier n'est pas du tout chrétienne, alors là, la question devient encore plus délicate puisque la radicalité de la vision devient plus sensible. Quand nous avons affaire à un chrétien catholique qui va se marier avec quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, notamment par exemple un musulman, un juif, un adepte de la religion traditionnelle, comme je dis, je pense que l'amour est tellement fort qu'il y a des possibilités qu'il retrouve la vie commune et une belle vie commune. On espère tout. Seulement pour ce genre de cas, il faut qu'ils obtiennent de l'évêque la disparité
de culte. L'autorisation pour la célébration du mariage avec disparité de culte. On dit disparitus cultus. Parce qu'effectivement, l'un est catholique, l'autre n'est du tout pas chrétien. Donc ça, c'est la disparité de culte lorsqu'il y a un mariage entre un chrétien catholique et une personne qui n'est pas, non seulement elle n'est pas catholique, mais elle n'est même pas chrétienne. Bien, il y a un autre cas de figure, c'est un chrétien catholique qui a l'obligation de se marier dans la forme catholique canonique, et qui par contre se trouve dans une situation où la partie non catholique, qui est quand même chrétienne, presque l'oblige à ne pas se marier selon la forme canonique dans laquelle il a grandi et à laquelle il est obligé parce qu'il est catholique. Alors, comme je dis, l'amour est tellement fort que on peut toujours espérer que malgré cela, il puisse y avoir une vie commune harmonieuse. Donc, pour ce genre de situation, lorsque on pèse, tout est bien pesé et sous-pesé, l'évêque peut donner pour ceux-là ce que nous appelons en droit la dispense de la forme canonique. Dans ce cas, les deux personnes, la partie catholique et la partie non catholique, peuvent se marier n'importe où. Et il suffirait même simplement qu'ils aient échangé le consentement devant monsieur le maire, ça suffit. Et il suffirait qu'ils aillent se marier dans une église protestante, ça suffit, pourvu qu'ils aient, la partie catholique puisse obtenir ce que nous appelons en droit, la dispense de la forme canonique. Donc voilà les possibilités que nous avons lorsque deux chrétiens, deux personnes veulent se marier et que l'un est catholique, l'autre ne l'est pas du tout, mais elle est chrétienne, ou alors l'une est catholique, l'autre n'est pas du tout baptisée, ou encore l'une est catholique, l'autre étant d'une confession religieuse autre que la religion catholique, elle ne peut pas se marier dans l'église catholique. C'est trois situations qu'on considère dans ce genre de cas.